Bonsoir à vous tous. Merci d'être en notre compagnie. C'est le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce vendredi. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Simone demande à Ouattara d'amnistier Laurent Gbagbo. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a demandé au président Alassane Ouattara, mardi 11 août, d'amnistier son époux et de lui délivrer un passeport pour faciliter la réconciliation dans ce pays à 3 mois de la présidentielle. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre un décret d'amnistie pour rendre Laurent Gbagbo éligible, que Laurent Gbagbo se présente à l'élection présidentielle ou pas, qu'il soit éligible, a déclaré Madame Gbagbo, 69 ans, lors d'un point de presse, le premier depuis sa sortie de prison il y a 2 ans. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Simone Gbagbo joue à l'avocat de son mari ici, l'avocate de son mari. Oui, tout à fait. Elle est dans son rôle, pas seulement par rapport à son mari. Simone n'est pas la première dame africaine qui est simplement, j'allais dire, Madame, Monsieur le Président. Simone est la vice-présidente du FPI. Donc, en plus du fait que c'est l'épouse du président de la République, elle jouait un rôle déterminant également au niveau du parti. C'est vrai que ça fait fort longtemps on ne l'a pas entendue, puisque elle a gagné sa liberté par une grâce qui avait été accordée par le président Ouattara. Depuis lors, on ne l'entendait pas trop, mais elle a sonné le glas certainement pour son retour sur la scène politique. Et elle commence effectivement par défendre son mari, le passeport, le retour en Côte d'Ivoire, la possibilité qu'il soit éligible. Alors qu'on est à 3 mois des élections, qu'est-ce qui se cache derrière? Même quand elle dit qu'on le rende éligible, même s'il n'est pas candidat, quand les politiques parlent, il faut toujours chercher ce qui se cache derrière. Simone Gbagbo, c'est une voix qui porte. Oui, c'est une voix qui porte au niveau du FPI. Ça, il faut reconnaître que c'est une voix qui porte au niveau du FPI. On pourrait même dire que c'est une voix qui portait au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, puisqu'il y a quand même une parenthèse de 10 ans, quelle est la situation exacte aujourd'hui? Difficile de le dire. En tout cas, quand elle parle, on écoute. La preuve, j'allais dire, c'est une petite sortie. C'est juste une conférence de presse qu'elle a fait. Mais si vous regardez la presse abidjanaise, mais il n'y a pas un parmi les journaux, qu'ils soient en papier ou en ligne, qui n'a pas parlé de la conférence de presse. Et on parle même de retour de Simone Gbagbo sur la scène politique, puisqu'elle était restée plutôt silencieuse, discrète, pendant un temps après qu'elle ait quitté la prison. Alors justement, est-ce que ça, c'est une rentrée politique pour Simone Gbagbo? C'est ce qu'elle dit en tout cas. Elle dit clairement que c'est une rentrée politique. Je suis revenu. C'est ce qu'elle a dit. Elle a d'ailleurs même parlé de sa maladie en disant que je reviens de loin parce que ça pratiquement personne ne savait. Elle a été victime du Covid. Donc pendant 2 mois, elle a été isolée dans sa maison. Elle a été très claire en disant que ça a été une expérience douloureuse. Elle revient de loin. Mais c'est clair qu'actuellement, elle est revenue pour un combat politique. Puisque quand on regarde son discours, c'est la libération de son mari, c'est la contestation du 3e mandat d'Alassane Ouattara. Il réclame également que Guillaume Soro, Blé Goudé, eux également puissent être amnistiés pour qu'ils reviennent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il met tout ça dans le cadre d'une réconciliation qui, pour elle, passe aussi par le fait qu'Alassane ne brigue pas un 3e mandat. Quand on regarde le contexte aussi dans lequel elle a fait sa sortie, où il y a des manifestations en Côte d'Ivoire, on conteste le 3e mandat du président Alassane Ouattara, ça veut dire qu'elle ne veut certainement pas rater ce qui va venir pendant ces 3 mois jusqu'à l'élection présidentielle. Justement, pour un comeback politique, elle a bien choisi son moment. Mais c'est clair, le timing est terrible. Ça, il faut dire que le timing est terrible, est-ce que c'est lié à sa maladie ou pas. En tout cas, elle a choisi le bon moment où elle peut faire très mal. Ce qui veut dire que quand elle parle, parce que la politique, c'est également ça, celui qui parle, on le regarde, on s'interroge sur quelle est sa capacité de nuisance. Plus la capacité de nuisance est forte, plus on en tient compte. Moins la capacité de nuisance est forte, on considère que c'est le chien qui aboie, ça n'empêchera pas à la caravane de passer. Aujourd'hui, le RHDP a un énorme problème. Parce que la candidature d'Alassane, au départ, la contestation n'était pas forte. Mais ce qu'on a vu comme manifestation à Daoukourou qui a fait 3 morts, ce qu'on a vu jeudi, pas seulement à Daoukourou, à Abidjan, dans plein de villes, on va vers des problèmes clairement, puisque dans certaines villes, ils n'ont pas hésité, ils ont mis le couvre-feu, puisqu'ils ont eu du mal à régler ce problème. On est déjà à 4 morts. Alors que, pour le moment, ce n'est pas encore, ce que si on peut l'appeler ainsi, une très grande manifestation.
On voit du côté de Ado les jeunes qui avaient prévu du RHDP de marché, qui heureusement ont annulé leur marche de jeudi, parce que s'ils avaient marché en même temps que les autres, c'est clair qu'on retournait vers ce que la Côte d'Ivoire avait connu il y a pratiquement 10 ans, avec des affrontements entre les partisans des uns et des autres. Donc, la situation est vraiment tendue. Si elle choisit ce moment pour parler, ça montre qu'elle n'a pas oublié ses leçons en matière de politique. Alors, au-delà des sujets politiques liés au fait que son mari attend un passeport, que le président Alassane Ouattara fasse un 3e mandat, Simone Gbagbo, vous l'avez rappelé, c'est la vice-présidente du FPI. Et en parlant, en plaidant la cause de son mari, elle semble un peu légitimer le FPI, Gbagbo ou rien. Tout à fait. Mais ça, les gens le savaient. Parce que quand elle est sortie, la première chose que les gens attendaient, c'est qu'elle-même, qu'elle réussisse à renouer les fils entre les deux FPI. Le GOR, Gbagbo ou rien, et le FPI de Nguessan. Mais ça n'avait pas marché puisque la rencontre entre Nguessan et Gbagbo s'est très mal passée. Puisque Nguessan était dans une posture où il exigeait un certain nombre de choses. Et parmi les choses qu'il exigeait, il prenait le poste de Simone, puisqu'il demandait à être vice-président et il voulait être vice-président avec les pleins pouvoirs, de sorte que quand il assume l'intérim, il n'a plus besoin de dire à M. Gbagbo qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Il a les pleins pouvoirs pour décider. Et si Gbagbo n'est pas candidat, il va être candidat. Si Gbagbo est candidat, il va être son co-listier pour être le vice-président de la République. Bon, ça n'avait plus ni à Gbagbo, ni à Simone, ni au GOR de façon générale. Donc, elle n'avait pas réussi à résoudre ce problème. Donc, dans sa posture actuelle, parlant de Gbagbo, ne parlant pas de Pascal Affi N'Guessan, il est clair que même si elle dit il peut ne pas être candidat, si elle insiste sur le fait qu'il soit éligible, c'est que certainement, il y a quelque chose qui se cache quelque part. Alors justement, est-ce qu'au cours de cette conférence de presse, les journalistes ne lui ont pas posé les questions sur la division du FPI? Oui, mais elle n'a pas véritablement... C'est une vraie politique, hein, parce que moi, quand je la regardais, je me disais, mais est-ce que celle-là sort du Covid? Parce que elle était très à l'aise en parlant. Elle n'a pas voulu parler de Pascal Affi N'Guessan. Elle a été très alerte sur ce plan-là, en disant non, actuellement, ce qu'il faut, c'est de libérer le président Gbagbo. Ce qu'il faut, c'est de parler de réconciliation nationale. C'est-à-dire comme s'il faisait de la réconciliation au niveau du FPI une affaire secondaire, comme si c'était une petite chose qu'on peut régler. Et d'ailleurs, c'était la meilleure posture également pour elle. Si elle engageait directement le combat contre Pascal Affi N'Guessan, qui est déjà candidat, si demain, par miracle, le FPI décidait de soutenir Pascal Affi N'Guessan, elle aura beaucoup de plumes à perdre dans cette entreprise. Est-ce que la sortie de Simone Gbagbo a fait réagir le pouvoir ivoirien? Oh, bien sûr, le RHDP a réagi, la ministre de l'Éducation a réagi et elle a tapé très fort. En fait, c'était plus des menaces. Parce qu'elle a dit à Simone clairement, si tu ne restes pas tranquille, nous allons demander au président Alassane Ouattara de vous envoyer à la CPI. Puisqu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il avait été demandé qu'elle aussi soit traduite devant la CPI, mais au dernier moment, la Côte d'Ivoire n'avait pas accepté de l'envoyer à la CPI. Donc il y a la menace qui est là, qui est claire, qui est nette pour lui dire, attention, tous tes dossiers ne sont pas bouclés, on a encore quelque chose qu'on peut soulever pour t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Je crois que cette réaction était une réaction extrêmement forte, montrant que, comme on l'a dit tout à l'heure, le timing était terrible. Elle a très bien choisi son moment. Elle a bien choisi ce qu'elle a dit. Et dans tout ce qu'elle a dit, le régime se sent menacé sur tous les plans parce qu'elle parle de libération de Guillaume, de Blé Goudé, de son mari. Alors que, bon, toutes ces personnes, quand elles reviendront en Côte d'Ivoire, ça ne sera certainement pas pour soutenir Alassane Ouattara. Est-ce que sa sortie peut faire bouger les lignes en ce qui concerne le dossier de passeport de Laurent Gbagbo? En principe, oui. Puisque c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de capacité de nuisance. Les politiques réagissent en fonction de la capacité de nuisance. Les RHDP, c'est des politiques, ils peuvent se poser des questions. Mais attendez, on a déjà du pain à mettre sur la planche avec le PDCI. Est-ce qu'il faut ajouter le FPI? Est-ce qu'on ne va pas donner à Gbagbo ne serait-ce qu'un passeport ordinaire, le laisser revenir en Côte d'Ivoire, négocier des conditions pour que les pro-Gbagbo
ait obtenu quelque chose qui fera peut-être qu'ils seront moins alertes à aller participer au combat contre le troisième mandat. Il peut le faire aussi pour casser ce qui se présente aujourd'hui comme une éventuelle alliance entre Gore, c'est-à-dire le FPI côté Gbagbo, Blé Goudé, comment il s'appelle encore, l'ancien président de l'Assemblée, Soro, et le PDCI, puisque ces gens se sont déjà rencontrés plusieurs fois en envisageant même à un certain moment une candidature unique, un front commun contre le président Alassane Ouattara. En ce moment, on n'a pas envie de les voir aller dans ce front. Il faut créer un peu de zizanie au niveau de l'opposition même pour que le FPI trouve au moins gain de cause sur un certain nombre de choses pour ne pas vouloir rallier un tel camp, parce que ça peut être également un jeu, permettre au FPI d'avoir un candidat, une façon de casser l'alliance qui allait être contre le RHDP, et ça les rend plus forts, parce que si le FPI rejoint le PDCI et Guillaume Soro, ils sont encore plus forts que si chacun part de façon séparée au niveau des élections. Mais il y a tous ces calculs politiques qui sont là, et il ne faut pas qu'on oublie que Gbagbo est un professionnel. Il a roulé plein de gens dans la farine. Pour le moment, on ne l'entend pas, mais certainement, il est en train de pousser les pions d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on sait si Simone et Gbagbo se parlent? Rien de clair là-dessus, parce qu'on a toujours dit qu'il y a un froid entre eux. Le président Gbagbo ne lui a pas pardonné parce qu'à un certain moment, il a considéré qu'elle a participé à l'aggravation de la situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Les médias ivoiriens même étaient allés à un certain moment jusqu'à dire que l'avocat de Gbagbo a même présenté à Simone une demande de divorce, ce qui avait été par la suite démenti. Mais si ça arrive jusqu'à ce point, ça signifie déjà qu'il y a problème entre les deux. Tout le monde le sait. Maintenant, jusqu'où va ce problème? C'est ça qui n'est pas encore clair. Bon, comme c'est une affaire privée, ils n'ont pas mis dans la rue est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'ils ne se parlent pas. On ne peut pas véritablement se prononcer là-dessus. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause, et nous allons juste derrière recevoir l'invité de ce vendredi pour parler du sport.